Allez, je vais mettre Vingegaard. Vu ce que j'ai vu ces derniers temps, il m'impressionne de la Jumbo. Après, je vais mettre Pogacar et puis allez, je vais mettre David Gaudu. Moi, mon Giro féminin, il sera réussi si je suis capable d'épauler Clara au mieux. Je suis vraiment là en tant que coéquipière. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur letélégramme.fr, mais également sur la chaîne YouTube du Télégramme. Ça y est, le Tour de France 2022 est parti le 1er juillet de Copenhague. 3 semaines de course du Danemark à Paris, que nous décrypte Benoît Vaugrenard. Le directeur sportif chez Groupama FDJ dresse les contours de cette 109e édition. Et il a une chance. Alors, il a eu le malheur au début de saison avec ses problèmes de dos, mais il va arriver par rapport aux autres années avec une certaine fraîcheur. Donc on peut s'attendre l'année Gaudu sur le Tour. Attaque de Pierre Rolland, je pense que c'est un peu ce qu'on risque d'entendre sur les routes du Tour 2022 après son excellent Dauphiné. Donc on a retrouvé le grand Pierre Rolland. Concernant cette carte de ce Tour 2022, je pense qu'avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet qui sont les montagnes qui intéressent tout le monde, je pense qu'il va y avoir surtout le départ à Copenhague avec peut-être risque de bordure. Donc, qui dit risque de bordure, risque de chute, nervosité du peloton. Et puis après, le retour en France avec l'étape des pavés. Donc là, c'est le deuxièmement et troisièmement. Après, on attaque avec la planche des Belles-Filles. Mais arrivé à la planche des Belles-Filles, je pense qu'il y aura énormément d'écart. Il sera passé pas mal de choses. Donc on va pouvoir découper ce tour en 3. Concernant David, je pense qu'il va avec des objectifs de classement général. Il va essayer de faire un bon classement, lequel on ne sait pas, passer les premières étapes. Je pense que cette année, il a pris une autre dimension. On l'a vu sur le Dauphiné depuis le début de saison. Et il a une chance. Alors, il a eu le malheur au début de saison avec ses problèmes de dos. Mais il va arriver par rapport aux autres années avec une certaine fraîcheur. Il n'a pas énormément couru et ça va être à son avantage. On sait que sur le Tour, il fera beaucoup de fraîcheur. Donc on peut s'attendre l'année Gaudu sur le Tour. Warren Barguil. Cette dernière victoire sur le Tour avec l'équipe SumUp. Il a envie de 2022 de refaire un Tour comme il a pu le faire cette année-là, avec 2 étapes, le maillot à poids. C'est vrai que ça paraît toujours assez impressionnant, mais en même temps, à chaque fois qu'il gagne une étape sur un grand Tour, il en gagne une deuxième que sur le Tour à la Volta. C'est une période qu'il connaît bien, qu'il aime. Donc ouais, on risque d'avoir du Warren à l'attaque. Pas pour le classement en général, parce qu'il a compris qu'avec les chronos, il perdait trop de temps. Et en montagne, il y avait plus fort que lui. Mais je pense qu'il a pris la bonne option. Il a Quintana dans son équipe, il sera là aussi, mais il aura une certaine liberté sur certaines étapes. Romain Bardet, eh ben, écoutez, il a été perturbé dans sa préparation. Forcément, quand on prépare un Giro, on ne prépare pas le Tour. Malheureusement, c'est arrivé ce qui est arrivé. Il est tombé malade. Bien pour le Tour de France. On rêvait d'avoir Romain Bardet sur le Tour de France, donc tant mieux pour nous. Non, je pense que Romain, pareil, il n'a pas couru énormément cette année. S'il est bien remis du Giro, il a pu se rentraîner. Je ne suis pas inquiet pour lui, il sait faire. Mais pareil, je pense qu'on va revoir un Romain comme un Warren Barguil pour aller chercher des étapes. L'équipe Jumbo et puis Pogacar, je pense qu'ils ont montré leur grosse force collective sur le Dauphiné. Maintenant, le Dauphiné n'est pas le Tour. On a vu un Roglic très fort, un Vingegaard très fort, une équipe très puissante, très forte. Oui, ils partent encore favoris sur ce Tour avec Van Aert bien sûr. Mais derrière, il y a ce diable de Pogacar qui est quand même surpuissant sur les étapes de montagne. À eux d'être bons tactiquement et savoir jouer leur bonne carte de temps en temps où il faut, mais il faut le piéger. Ils peuvent que ça à la pédale, ils sont battus. Pour moi, il est un ton au-dessus de tout le monde aujourd'hui. Wout van Aert, c'est un coureur exceptionnel. Pour moi aujourd'hui, ça reste le coureur qui est capable quand même, c'est assez extraordinaire, de gagner le Mont Ventoux, de gagner un chrono, de gagner au champ. Ça reste les derniers qui ont fait ça, il faut remonter à Hinault et à Merckx, quoi. Non, ça reste un énorme coureur. Il ne va pas jouer le général, mais pour moi, s'il est dans les bordures, les pavés, il peut mettre du temps à tout le monde sur ces étapes-là. Et après, certes c'est dur, mais il peut faire peur, il peut être dangereux. S'il y a beaucoup de vent sur des étapes du Danemark et tu as certains leaders qui perdent beaucoup de temps, et lui, il ne se fera pas avoir. Il ne faut pas croire. Lui, s'il n'est pas devant, c'est juste qu'il y a un problème mécanique où il est tombé. Mais un coup de bordure, il est devant. On le connaît, on connaît ses valeurs.
Sur les pavés, il peut en éliminer encore un paquet. Plus le chrono de l'avant-dernier jour, donc il n'est pas à exclure quand même. Ça reste quand même. Alors, bien sûr, les deux leaders, c'est Roglic et Vingegaard, mais lui, je pense qu'ils l'ont mis un petit peu de côté, bien au frais. Et s'ils peuvent le sortir, il peut être gênant pour une bonne partie du tour. Ça, c'est l'étape. Il va y avoir une étape de pavé sur le tour, bien sûr. Toujours un moment de grand stress pour les équipes. Pour l'avoir vécu, j'ai fait un tour aussi avec des pavés. Donc beaucoup d'enjeux sur ces étapes de pavés comme cette année. Donc un début de tour très difficile pour toutes les équipes. Forcément, on est toujours très inquiet quand on a un leader. Alors quand on n'en a pas, on est un peu plus détendu, même si le stress y est, mais un peu plus détendu que les leaders où là, on a hâte que ça se termine et ça se termine le mieux possible. Bien sûr, ça peut se perdre, une crevaison au mauvais moment, une cassure, un mauvais placement, on peut tout perdre. C'est l'étape où il y a plus de stress, forcément, plus qu'une étape de montagne. Donc je pense que la Jumbo, avec Roglic et Vingegaard, et surtout Van Aert, Laporte, ils vont tout faire pour mettre en difficulté Pogačar, parce que Pogačar, je pense qu'il n'a pas l'équipe qu'ils ont Jumbo, et c'est là qu'il faut le mettre en difficulté, là. Hein. C'est pas en montagne, hein. Pour moi, c'est des étapes comme ça où faut le pousser à la faute, alors, même si c'est difficile. Hein. Mais pour moi, sur les secteurs, il faut rouler à bloc, avec ses leaders dans la roue, et on espère qu'il fasse une faute. C'est là qu'on doit prendre du temps. Hein. Alors, je n'avais pas préparé, mais... Allez, je vais mettre Vingegaard. Vu ce que j'ai vu ces derniers temps, il m'impressionne de la Jumbo. Après, je vais mettre Pogačar et puis allez, je vais mettre David Gaudu. Et comme ces dernières années, Benoît Vaugrenard sera le consultant du Télégramme pendant toute la durée du Tour de France. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Quelques infos au sprint désormais, et Brieux-Roland prépare déjà la suite de la saison. Le Finistérien est actuellement en stage du côté d'Aix-les-Bains en compagnie de Matteo Vercher, le récent champion de France amateur. Sa prochaine course sera le Tour du Val d'Aoste, mi-juillet. Amandine Fouquenet, Marie Lenette, Cédrine Kerbaol, Paul Pénoët, Mathis Lebert et Ewen Kostiou sont actuellement à Oran en Algérie pour les Jeux méditerranéens. Les courses en ligne hommes et femmes sont prévues le 2 juillet. On termine avec l'équipe Arkea Samsic qui portera un casque spécial aux couleurs de la Bretagne pendant toute la durée du Tour de France. Avec Aude Bianic, Sandra Levenez est une des deux Bretonnes engagées sur le Tour d'Italie féminin. Première étape d'un mois de juillet chargé pour la Carésienne de l'équipe Cofidis. Ah oui, c'est vrai que c'est le premier grand tour de l'année. Enfin, c'est une épreuve qui dure 10 jours, enfin il y a 10 étapes. On sait tous que le Giro, c'est une épreuve forcément difficile, avec des belles étapes, mais c'est aussi ça qui donne envie et pour laquelle on est là aujourd'hui. Martina, Onesti Olivia, Nerlan Rachele et Levetsen Sandra. Moi, j'aborde ce Giro féminin, on va dire plutôt en bonne condition. Au mois de juin, j'ai effectué un stage en hypoxie après Manon dans le Jura. J'ai su très tôt que j'y participais à ce Giro. Et donc, ça m'a permis de me préparer et surtout d'avoir une feuille de route claire sur ce qui m'attendra pour ce Giro. Forcément, on a tous des objectifs, des ambitions personnelles. J'ai envie de te dire, moi, mon Giro féminin, il sera réussi si je suis capable d'épauler Clara au mieux. Je suis vraiment là en tant que coéquipière. Et non, pour moi, un vrai Giro réussi, ça sera cette capacité à m'élever au niveau de ma leader, en fait. C'est vrai que c'est simplement un calendrier juste incroyable. C'était mon rêve, on va dire en début de saison quand j'ai découvert le calendrier. Et là, j'ai envie de dire que je vais avoir les deux belles épreuves mondiales là, en un mois. Et ça, c'est vraiment excitant. Et c'est aussi, quand t'es compétitrice, compétiteur, c'est ce qui te va avancer le matin quand tu te lèves, quoi. Tu sais pourquoi tu t'entraînes. On retrouvera Sandra Levenez au départ du premier Tour de France féminin qui partira de Paris le 24 juillet. Et on termine avec le vainqueur du concours lancé lors du dernier épisode de Ravito. Félicitations à Tiffen Cott qui remporte un maillot du Team Rock Rider. Il lui sera remis en main propre par Julie Bresset lors des championnats de France de VTT à Pleuc-l'Hermitage. Voilà la pause Ravito, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur letélégramme.fr et aussi sur la chaîne YouTube du Télégramme. D'ici là, bon week-end, bonne semaine, bon Tour de France et bonne course!